dans l'eau qui borde Malpelo une quantité de nutriments assez importante. Et cette richesse en nutriments va amener une biodiversité, une diversité des espèces très très importante. Alors, certaines de ces espèces vont être des espèces migratrices et elles vont faire de Malpelo un passage obligé de leur cycle de migration. D'autres espèces sont des espèces sédentaires et donc elles passent toute leur vie autour de Malpelo. On trouve à Malpelo des habitats coralliens, on trouve des falaises sous-marines, des grottes sous-marines et des habitats pélagiques, c'est-à-dire des endroits où les animaux sont en pleine eau, sans endroit a priori où se cacher. Alors cette riche diversité d'habitats, liée à cette importante quantité de nutriments qui est apportée par les courants, eh bien, elle fait qu'à Malpelo, on dénombre pas moins de 400 espèces de poissons, ce qui est assez énorme. Alors, cette petite île inhabitée, mais c'est quand même une véritable oasis pour les animaux de la haute mer. Et cette situation exceptionnelle, cette diversité exceptionnelle, elle a fait de Malpelo une zone de pêche fortement, où les espèces les plus sensibles ont été fortement menacées, à l'image du célèbre requin marteau, qui a été pêché pour son aileron. Alors pour éviter ça, pour réduire au maximum les menaces qui pesaient sur ces animaux, eh bien Malpelo est devenu une aire marine protégée grâce au travail et à la détermination d'une femme, Sandra Bessudo. Sandra Bessudo, c'est une biologiste franco-colombienne qui a permis de faire de Malpelo un sanctuaire de la faune et de la flore en 1995. Et cette même Sandra Bessudo a créé par la suite, en 1999, la Fondation Malpelo. Alors, sachez que depuis 2006, Malpelo est inscrite au patrimoine naturel de l'humanité par l'UNESCO. Et aujourd'hui, en 2018, cette terre marine s'est largement étendue puisqu'elle atteint désormais 27 000 km² et elle a rejoint le réseau des aires marines protégées colombiennes. On vous propose donc ici de découvrir un petit peu ce qui se passe dans les premiers mètres de la haute mer. Alors aujourd'hui, nous vous proposons une exploration un peu des endroits cachés de cet écosystème sous-marin en compagnie de nos deux soigneurs plongeurs, dont l'un d'eux est équipé, vous l'avez peut-être remarqué, d'une caméra, et ce qu'il filme, eh bien, c'est retransmis en direct sur les deux écrans, sur le côté de la grande baie. Donc je vous invite à regarder non pas seulement la grande baie, mais aussi les écrans, où ils vont vous proposer des zooms sur certains animaux un petit peu spéciaux. Alors vous voyez qu'ils sont deux sous l'eau. À cela, il faut ajouter un autre plongeur qui est en surface et qui assure en quelque sorte leur sécurité, qui s'assure que tout se passe bien dans le bassin. Alors peut-être avez-vous remarqué que l'un d'eux ne faisait pas de bulle parce qu'il est équipé d'un appareil un petit peu spécial, un recycleur, qui donc lui permet de faire peu de bulles et de s'approcher au plus près des animaux. Alors les plongeurs ici, quand ils plongent dans ce bassin, ils ont plusieurs missions. L'une d'elles, c'est notamment de repérer des endroits où l'on pourra implanter du corail. Alors vous avez vu
notamment en passant dans le tunnel qui avait déjà du corail qui était présent dans le bassin, et bien que d'autres vont encore s'ajouter, et on atteindra d'ici quelques temps les 10 000 coraux dans le bassin. Ces coraux, eh bien, ils ont deux fonctions très importantes. La première, c'est qu'ils vont offrir un abri, une cachette aux plus petits poissons, aux plus petits animaux de ce bassin. La seconde, eh c'est qu'ils vont participer, ils vont nous aider dans la filtration de l'eau et qui vont donc nous aider à maintenir une qualité optimum dans ce bassin. La seconde mission des plongeurs, eh bien, c'est de s'assurer de la bonne santé des animaux qui peuplent le bassin. Ça leur permet de s'approcher au plus près, de voir des choses qu'on ne verrait pas depuis l'extérieur, depuis ici, depuis face à la baie. Et puis aussi, ça leur permet d'observer des animaux qui sont cachés, puisque je le disais tout à l'heure, on va représenter ici les falaises, les grottes, et certains petits animaux vont vivre cachés dans ces grottes, et les surveilleurs vont donc pouvoir aller observer les animaux de plus près, et puis vous en faire profiter aussi un petit peu grâce à la caméra qu'ils vont marquer. Alors vous avez peut-être remarqué qu'il y avait plusieurs espèces de raies dans ce bassin, et celle qu'on voit à l'écran, eh bien c'est la raie aigle. Cette raie, elle se nourrit de coquillages qui sont disposés au fond du bassin et cachés dans le sable. Alors on voit un autre plongeur qui s'est un petit peu éloigné de nous. Il est parti voir ce qui se passait au niveau des hublots que vous avez peut-être vus avant d'arriver ici. Et au niveau de ces hublots, eh bien, il y a certains poissons qui vont plutôt habiter par là-bas. Et notamment un en particulier, c'est le platax, qu'on appelle aussi le poisson chauve-souris. C'est ce poisson assez imposant, un petit peu carré et gris, et qui a des nageoires jaunes et noires. Et bien ce poisson, il s'est habitué à cet endroit du bassin, là où il y a les hublots. C'est ce poisson-là qui passe à l'écran jusque maintenant, dont je vous parle. Alors sachez que les espèces du bassin cohabitent pacifiquement et que chaque espèce a été introduite successivement dans le bassin de manière à ce qu'un équilibre naturel se crée entre les petits animaux et les grands animaux. Alors on voit très bien sur les écrans la raie aigle en train de chercher sa nourriture dans le sable. Et suivi de près par ces petits poissons jaunes et de noirs qu'on appelle les carangues royales, qui eux aussi vont se nourrir de nourriture qui est cachée dans le sable.
Alors vous avez peut-être vu au début de leur plongée, les soigneurs ramassaient un petit peu de sable. Eh bien, c'est pour s'assurer de la bonne qualité du sable, qui est tout aussi importante que la bonne qualité de l'eau, puisqu'on a vu certains animaux, comme ces vrais aigles ou les grands royales, vont se nourrir un petit peu des aliments trouvés dans les sables. Donc, essentiel de maintenir une excellente qualité. Alors, Nausicaa s'est inspiré, vous l'aurez compris, de Malpelo pour vous faire découvrir la haute mer, de la surface jusqu'aux profondeurs. Sachez que la haute mer, c'est la moitié de la planète. C'est aussi un champ immense pour l'exploration et la science. Et ces ressources, évidemment, elles doivent être exploitées de la manière la plus durable possible. Alors, vous aussi, il est aussi possible pour vous de participer à la prospection des écosystèmes de haute mer en soutenant, par exemple, la Fondation Malpelo. Alors, je vais vous laisser profiter encore quelques instants de ce spectacle qui vous offre à vous et de la présence des plongeurs. Pour ma part, je vais rester un petit peu de temps encore dans la salle. Si vous avez des questions, vous pourrez donc me retrouver.